Bonjour, nous allons découvrir ensemble l'iPad. Tout d'abord, comment le prendre à l'endroit où vous avez le petit dessin de la pomme qui va vous donner le bas du haut. Donc si je considère que le bas de la pomme est en bas, je vois de l'autre côté un gros bouton que je vais appeler le bouton Home. Celui-ci me repérera le bas de l'écran. Je vais maintenant arrêter et mettre en marche mon iPad. Je repère pour cela un bouton en haut à droite. Si je maintiens mon doigt quelques secondes dessus, je vais pouvoir l'arrêter. Donc je prends en main mon iPad, je maintiens ce bouton enfoncé, je vois apparaître sur l'écran un petit bandeau avec un bouton blanc que je fais glisser sur éteindre pour éteindre complètement mon iPad. C'est presque la même manipulation pour allumer mon iPad, il suffit que j'appuie sur le bouton, je vois apparaître la pomme et dans quelques secondes mon iPad est opérationnel. Pour mettre l'appareil en veille, j'appuie une fois sur le bouton. Pour le réveiller, je rappuie une autre fois. Et pour accéder à la page d'accueil, je rappuie sur le bouton Home. Pour le contrôle du niveau sonore, vous avez deux boutons sur la droite, le plus et le moins. Il suffit de maintenir ces boutons pour voir le niveau changer. Bien sûr, si j'appuie sur le moins un petit peu plus longtemps, le son est complètement coupé. En bas de l'iPad, je vais retrouver la prise Lightning. Cette prise permet de recharger l'iPad avec le connecteur adéquat qui s'en fiche dans un sens ou dans l'autre. L'iPad peut être branché sans risque sur le secteur puisque dès que le niveau de charge a atteint 100%, la charge va s'arrêter. De plus, il est déconseillé de laisser l'iPad se décharger complètement car cela endommagerait la batterie et réduirait sa durée de vie. Vous pouvez connecter votre iPad à votre PC pour transférer des photos ou autres via une application qui s'installe sur le PC. L'iPad dispose aussi d'un micro et de deux caméras. La première du côté de la pomme, la caméra avant qui est la caméra principale est de meilleure qualité. La deuxième qui se situe juste au-dessus de l'écran et elle vous permettra de faire tous vos selfies. Pour une écoute de fichiers sonores et des enregistrements en classe, il est conseillé d'utiliser la petite fiche qui est sur le côté gauche, sur lequel vous pouvez connecter un casque ou encore mieux un kit main libre. L'ensemble des élèves dispose maintenant de cet outil puisque lorsqu'on achète un smartphone, le kit main libre est fourni. On a donc les deux écouteurs plus le petit micro à disposition. Revenons maintenant vers l'écran de l'iPad. Nous avons plusieurs pages disponibles. Nous pouvons y accéder en faisant glisser le doigt sur l'écran. Plus il y a d'applis, plus il y a de pages. Maintenant, pour lancer une appli, il faut cliquer sur celle-ci. Elle se lance automatiquement. Ici, par exemple, Firefox. En cliquant sur le bouton Home, je retourne sur mon écran d'accueil. J'avais lancé Firefox, je retrouve le petit icône de Firefox à l'intérieur du bandeau en bas. Le bandeau qui regroupe l'ensemble de mes applis préférées et les dernières applis que j'ai lancées. Je peux recliquer dessus pour retrouver ce que j'étais en train de faire. Maintenant, en appuyant deux fois sur la touche Home, je vais pouvoir passer d'une appli à une autre très facilement en recliquant sur l'appli intéressée. Je reclique deux fois sur la touche Home. Je reviens sur la première appli. Vous avez compris que la double pression sur la touche Home me permet d'afficher cet écran qui s'appelle le centre de contrôle. Lorsque, avec le doigt, j'envoie une appli vers le haut, cela permet de la fermer. Bonne manipulation!